Bonjour tout le monde, Karine des Boulamites, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans la petite vide avec les Boulamites, on a décidé de vous faire un top 3 des jeux que vous devriez, selon nous, ajouter à votre collection si vous débutez une collection de board game. De mon côté, mon premier choix que je vous suggère, c'est Seven Wonders Duel. Seven Wonders Duel est un jeu de cartes dans lequel vous allez tenter d'acquérir des ressources. Ces ressources-là vont vous permettre d'acquérir des bâtiments et éventuellement ces bâtiments-là vont vous donner différents points de victoire. Donc, il ressemble un petit peu aux Seven Wonders classiques, s'il y en a parmi vous qui l'ont déjà joué, mais plutôt d'être des decks qu'on se passe les uns les autres. Dans celui-ci, c'est une espèce de pyramide que vous allez avoir. Les cartes vont déjà être toutes sur la table et vous allez pouvoir, à tour de rôle, aller acquérir les cartes qui vous intéressent. Toujours dans l'optique de faire le plus de points de victoire possible. Ce que j'aime beaucoup de ce jeu-là, c'est que c'est un petit jeu premièrement à deux. Vous allez voir que quand vous allez essayer de faire des soirées de jeu avec vos amis, ils sont rarement tous disponibles en même temps et que les petits jeux avec moins de joueurs, souvent les jeux à 2 joueurs, ont beaucoup moins de stratégie, sont beaucoup plus simplistes dans la façon de jouer, tandis que celui-ci est quand même plutôt complet. Juste avec la boîte de base, vous allez avoir énormément de plaisir, être capable d'essayer différentes stratégies, donc des façons différentes de gagner, soit par victoire militaire, victoire scientifique, victoire, il y a plein de façons d'essayer de tirer son épingle du jeu et je le trouve très intéressant. Mais à ce jeu, il y a la possibilité d'ajouter des extensions, entre autres. De mon côté, je possède l'extension Agora et l'extension Panthéon. L'extension Agora rajoute tout un côté politique à la partie. Donc, dans celui-là, il y a un concept de chambre, de contrôle des chambres, de vote et de possibilité de faire des complots et de faire des ententes, etc. Donc, ça va vous permettre d'aller chercher des avantages différents. Puis, ça va venir complètement changer les tours de rôle et les stratégies du jeu de base. Sinon, vous avez aussi l'extension Panthéon, qui là, de ce côté-là, on s'en va plus du côté des divinités. Puis là aussi, ça va vous donner différents pouvoirs, différents avantages quand vous allez les utiliser. Donc, vous pouvez jouer seulement au jeu de base, ajouter une extension, en ajouter 2, les jouer tous en même temps. Bref, ça finit par faire un jeu qui est très très complet, puis très très diversifié. Puis même si vous jouez toujours avec le même adversaire, vous êtes capable d'aller complètement changer les parties. Puis si la personne a tendance à prendre toujours la même stratégie, bien là vous allez la désorganiser en ajoutant ces petites extensions-là. Donc vraiment un petit jeu complet qui est pas long à jouer, mais qui apporte vraiment beaucoup de substance. Donc, c'était ma première suggestion. Pour ma deuxième suggestion, de mon côté, j'irai avec Cascadia. Cascadia, c'est un petit jeu. Premièrement, les graphiques sont magnifiques. Dans ce jeu-là, vous allez avoir un concept de tuiles. Donc, c'est des tuiles qui représentent des terrains. Plus les terrains sont collés ensemble, plus vous allez faire de points. Sur les différents terrains, vous allez mettre des jetons animaux. Et ces jetons animaux-là vont faire des points de façon différente en fonction de la carte qui a été sélectionnée au début de la partie. Ce que j'aime beaucoup de ce jeu-là, c'est que les règlements ne sont pas compliqués. Donc, si vous avez des gens avec qui vous voulez jouer, qui sont pas vraiment des gamers aguerris, ils vont quand même avoir du plaisir et réussir à faire des points dans ce jeu-là. Par contre, si vous ou si les gens avec qui vous jouez, il y en a parmi eux qui sont vraiment des joueurs qui ont besoin de stratégie, etc., ils vont aussi trouver leur compte parce qu'il y a vraiment moyen d'optimiser son plateau puis d'aller maximiser les points, puis etc. Donc, vraiment, encore une fois, un jeu super complet. En tant que tel, ce jeu-là se joue à 4 personnes. Par contre, il existe une extension, l'extension des paysages, qui va vous permettre de jouer jusqu'à 6 joueurs. Donc, vraiment une alternative intéressante. Et même avec les enfants, je vous dirais, sur la boîte, ils disent à partir de 10 ans, ils peuvent embarquer, même, je pense même un petit peu plus jeune que ça, c'est possible. Donc, vraiment un moyen d'avoir du plaisir là, avec toute la famille ou entre amis. Très beau jeu.
Ma dernière suggestion, je pense que ça prenait un jeu de party où est-ce que on peut rigoler puis que ce soit un petit peu plus léger. Donc, je vous suggère Cockroach Poker. Cockroach Poker, c'est un jeu de bluff dans lequel vous allez essayer de passer des cartes insectes à vos collègues autour de la table. Ceux-ci vont devoir essayer de deviner si vous avez dit ou pas la vérité quand vous avez passé la carte. Donc, vous allez dire, par exemple, « Ceci est une punaise ». Et ils vont décider si oui ou non ils vous croient. Et dans ce processus, vous allez gagner ou perdre des points. Donc vraiment, ça ressemble au poker. Est-ce que vous avez suffisamment une poker face ou pas? Ça fait toujours des moments très cocasses entre amis. Donc je le suggère fortement. Ce jeu-là peut se jouer jusqu'à 6 joueurs. Il se joue très très rapidement aussi. On parle de 15 à 20 minutes peut-être une partie. Donc ça vous permet soit d'en faire plusieurs ou sinon de glisser ça rapidement dans une soirée, sans que ça se prenne trop de place. Vraiment un petit jeu pas mal chouette. Donc, de mon côté, ça fait le tour pour mes suggestions. Je vous passe la parole. Salut la gang, j'espère que vous allez bien. Pour ce qui est de mon top 3 des jeux pour commencer votre collection. Donc, lorsque j'ai pris le temps de penser à tout ça, je me suis posé la question de où que je venais, dans le fond, de où qu'on vient habituellement quand on se lance dans le hobby. Puis souvent les personnes, quand on approche quelqu'un qui n'est pas encore un board gamer, souvent quand on dit « ça tente-tu de jouer à des jeux de société », c'est quoi? Souvent la réponse qu'on entend c'est « ah oui, tu veux jouer à Monopoly ». La réponse est non. Mais malgré que Monopoly a sorti des nouvelles extensions il n'y a pas trop longtemps, fait que ça pourrait venir changer la donne. Mais de toute façon, c'est pas le but de la vidéo. Dans le fond, moi, la façon que j'ai bâti mon top 3, c'est j'ai analysé le jeu Monopoly, puis dans le fond, j'essaie de prendre des aspects du jeu de Monopoly que les gens aiment pour essayer de les guider vers justement les board games comme que vous pouvez voir là, ici en arrière. Donc le premier jeu que je vais recommander, c'est surtout si vous aimez bâtir dans le fond les maisons et les hôtels. Ça, c'est un aspect que les gens aiment beaucoup. Fait que le jeu que je vais vous proposer, c'est un petit jeu qui coûte pas trop cher, c'est Manhattan. Manhattan, c'est un jeu qui est un peu plus vieux, mais il est disponible présentement. Ils ont fait une nouvelle édition. C'est super simple à jouer. Dans le fond, il y a plusieurs quartiers sur le plateau et vous essayez dans le fond de construire des édifices. Vous essayez toujours d'être celui ou celle qui va être en haut de l'édifice pour le contrôler. Puis il y a quand même un élément de stratégie. Tu peux bloquer les gens, tu peux aller voler leur building. Puis les parties sont habituellement assez serrées. Donc Manhattan, c'est mon premier choix pour cet aspect-là. Le deuxième aspect, donc mon deuxième jeu, souvent les gens, ce qu'ils aiment dans Monopoly, c'est ils aiment ça quand on négocie les terrains. Donc, attends, je vais te donner mon avenue Illinois si tu me donnes tes 4 chemins de fer. En passant, vous avez besoin d'aller chercher les 4 chemins de fer puis vous allez quasiment être certain de gagner. Mais c'est ça. Donc, j'ai choisi un jeu de négociation. Pour moi, le jeu de négociation par excellence. Encore une fois, c'est un jeu qui est très simple à jouer. C'est Chinatown. C'est un vieux de la vieille. Chinatown, c'est un des premiers jeux quand moi j'ai embarqué dans les jeux de société. Je l'avais trouvé à 26$ au Renaud-Bré en spécial. Puis il en restait 2 copies. Fait que j'en avais acheté 2 puis j'en avais refilé une à mon ami Shane. Ce qui est un peu stupide parce qu'on est tout le temps ensemble quand on joue. Mais de toute façon, Chinatown, c'est un jeu purement de négociation. Donc habituellement, le ou la meilleur négociateur, négociatrice vont remporter la partie. Dans Chinatown, vous avez des emplacements, je crois que ça va de 1 à 84, 85. Ils sont tous numérotés. Donc, au début de chaque tour, vous allez avoir des emplacements au hasard. Vous allez choisir lesquels que vous allez garder. Puis, vous allez avoir différents types de boutiques. Vous allez avoir des restaurants, des sushi shops, des photo shops, des laundromats. Toutes les choses qu'on trouve habituellement dans le Chinatown. Puis, ce que vous essayez de faire, c'est vous essayez de négocier avec les autres joueurs pour essayer de rassembler les emplacements sur lesquels que vous allez vous établir sur la planche de jeu et ainsi que de regrouper les mêmes types de commerces pour essayer au lieu de faire un petit laundromat de un espace, si vous êtes capable d'en faire un de 5 ou 6 espaces, ben là, vous allez faire beaucoup plus d'argent.
Sauf que c'est certain qu'encore une fois, c'est un jeu de négociation. Donc, s'il vous manque le 6e morceau pour compléter votre gros commerce, c'est souvent là que ça va coûter le plus cher. Donc, c'est un jeu qui est quand même assez bien structuré. Le jeu dure juste 6 tours. Donc, encore une fois, la durée du jeu va vraiment dépendre des gens avec qui vous jouez. Si vous jouez avec des gens qui c'est des méga négociateurs, les tours vont prendre un peu plus de temps, mais de façon générale, pour monsieur, madame, tout le monde, une partie va prendre peut-être 1 heure, gros maximum, même pas. Donc, encore là, Chinatown, c'est un vieux jeu, il est encore disponible, donc c'est fortement recommandé. Chinatown, c'est mon 2e choix. Et finalement, pour mon 3e choix, comme 3e jeu, j'ai décidé d'y aller avec l'aspect de collectionner les terrains. Donc, dans Monopoly, vous essayez dans le fond de regrouper les terrains du même type pour pouvoir bâtir vos maisons. Donc, je suis allé avec le classique Ticket to Ride. Dans Ticket to Ride, vous essayez de collecter les cartes de train de la même couleur pour établir, dans le fond, des trajets pour vous rendre d'une destination à l'autre. Il y a des fortes chances que vous connaissez déjà, puis peut-être que vous avez même déjà Ticket to Ride. Ticket to Ride, ça fait au-dessus d'une 20aine d'années que c'est disponible. Ça s'est vendu à des millions de copies. Puis il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vont vous dire que le Ticket to Ride, c'est le nouveau Monopoly d'il y a genre 20 ans. Donc beaucoup de gens qui connaissent déjà Ticket to Ride. C'est un jeu qui va prendre peut-être 1 heure à jouer. Puis dépendamment de quelle édition du jeu que vous allez chercher, il y a des éditions qui sont beaucoup plus directes et beaucoup plus contestées que la version originale. Moi, personnellement, j'adore la version originale. C'est le classique. Que voulez-vous, je suis un gars de classique. Donc, Ticket to Ride, c'est mon 3e choix. Vous avez mon top 3 jeux qui vont pouvoir... avec ces jeux-là, vous allez pouvoir commencer votre collection. Puis à partir de là, voir c'est quoi vous aimez, c'est quoi que vous aimez un peu moins. Puis commencer à bâtir votre collection, puis finir avec au-dessus de 300 jeux pareils comme moi. Donc c'est ça, je passe la parole à Max. Les jeux que je présente sont pour la plupart simples. Les règles sont pas très longues à comprendre. C'est sûr que moi je préfère aussi y aller avec le jeu de base. Les jeux m'ont beaucoup marqué pour aller chercher les extensions aussi, mais le jeu de base convient quand même très bien. C'est suffisant pour bien s'amuser. Je vais commencer par un jeu de gestion que quand j'ai connu le jeu, il y a eu beaucoup de plaisir qui s'est donné dans ce jeu-là. C'est très rapide à comprendre, ça va très bien pour jouer. Le jeu se joue rapidement et on n'a pas l'impression d'être frustré nécessairement en jouant à ça. Je vais parler de Splendor. Ça a été un des premiers jeux que j'ai rejoué entre 2 phases que j'ai appris à connaître les jeux de société. Un jeu avec plusieurs tuiles qui permet de faire des achats de cartes. Cartes de ressources, étant donné que Splendor est un jeu de gemmes. Ce sont toutes des gemmes spéciales qui vont chercher des cartes de ressources. Qu'on va chercher des points avec les cartes de ressources qui donnent aussi eux autres même d'autres ressources pour pouvoir utiliser pour faire de l'optimisation. Ils se font en 3 niveaux et le but du jeu étant de faire le plus de points possible. Se rendre, si je me souviens bien, le jeu de base était à 15 points. Les points se font quand même assez rapidement. Les premières cartes n'ont généralement pas beaucoup de points. On passe à quand même pas perdre de points en 2e niveau. Et on fait énormément de points en 3e, mais ce sont plus rares à aller chercher ceux-là, étant donné qu'ils ont un coût quand même assez élevé. Sinon, les cartes bonus qui donnent plus de points aussi, bien sûr, qu'on peut aller chercher en ayant plus de cartes spécifiques. Pour quelqu'un comme moi qui aime beaucoup manipuler des ressources, on peut voir avec ça que j'ai mon compte avec ce genre de jeu-là. Ce jeu-là vient aussi avec une extension qui rajoute 4 modes de jeu différents. Pour ma part, je ne l'ai pas essayé encore parce que jouer à 2 personnes, c'est un peu moins pour les extensions. C'est sûr que 3-4, ça donne plus de valeur, je crois. Cependant, le jeu de base est quand même bien suffisant pour se faire beaucoup de plaisir pour ça. Ensuite, un autre jeu que je trouve simple de gestion de personnes. J'y vais avec un de mes anciens classiques qui est Carcassonne. J'adore le jeu Carcassonne qui m'a
on a quand même beaucoup de rejouabilité, étant donné qu'il y a beaucoup de pièces qui sont plusieurs tuiles comme celle-ci. Pour pouvoir commencer, on commence avec celle-là. Ça s'ajoute avec autant soit un château, des routes ou les terres pour faire les fermes. Dans le fond, c'est un jeu de draft où on va chercher plusieurs tuiles qui vont s'ajouter pour faire une ville de Carcassonne avec plusieurs fortifications, plusieurs domaines. Faire soit des routes avec des bandits pour faire des points, soit des fortifications avec des chevaliers. Le jeu de base est quand même très simple pour faire comprendre le jeu. Celui-là vient avec plusieurs extensions, qui a les bâtisseurs qui donnent des points bonus pour faire des routes plus longues, pour faire des agrandissements. On a la tour qui permet d'aller chercher des personnages en jeu pour pouvoir aller placer les siens, bloquer un peu les passages. Les cathédrales et les hôtels qui donnent des doublons ou des triplés pour les fortifications ou les chemins. Et la princesse et le dragon, personnellement, je traite un peu moins parce que ça détruit les personnages en chemin lorsque le dragon se déplace. Mais beaucoup. Ce jeu-là, je l'aime beaucoup parce que je vais prendre toutes les pièces, les tuiles pour les rajouter, faire une partie un peu plus longue. Parce que juste le jeu de base, c'est pas très long, je trouve. On vient vite à fermer la ville et on dirait qu'il manque certaines disponibilités. Étant donné que plusieurs tuiles ont des accès différents, on peut y aller de la simple route. On peut y aller à un monastère qui est juste du gazon autour. On peut aller avec des fortifications. C'est... Ainsi les tuiles reviennent, il y en a beaucoup de tuiles. Donc on peut jouer quand même assez longtemps. On prend pas énormément trop de temps à faire un tour pour pouvoir permettre aux autres de jouer. Il y a, je crois, dans le jeu de base, 76 tuiles. Ça finit en 20 minutes environ une partie tant qu'à moi. Les dernières fois que j'avais joué, ça je jouais quand même assez rapidement. Je pense que si je mettais toutes les tuiles sans nécessairement jouer avec toutes les règles, ça pouvait me prendre 1 heure maximum à 4 joueurs. Moi je trouve que c'est quand même assez bien pour un jeu quand même très simple. C'est juste que ça rajoutait beaucoup de tuiles, donc la ville était très grande, on pouvait s'éparpiller un peu partout. Et sinon on peut bloquer les gens en rajoutant des pièces. Si on ferme un château d'une manière différente, ça peut faire en sorte qu'il y ait un clash et faire une gestion de points plus simplement. Sinon, le dernier jeu que je propose, j'aime beaucoup les jeux de deck build, dans le fond, de construire sa main. J'aurais présenté Resident Evil, mais je trouve que le palmarès, un de mes tops pour les plus simples, mais qui a beaucoup d'entrain, pour moi, c'est Clank. J'adore l'aspect qu'on a un plateau pour gérer avec le bruit. On a ici un sac à bruit qui est lorsqu'on fait trop de bruit en se déplaçant dans le donjon. Avec les cartes de départ qu'on commence. Il y a 10 cartes. On peut soit avoir du pouvoir d'achat pour acheter les cartes pour augmenter sa main. Du mouvement sur le plateau. On peut aussi faire du bruit parce qu'on s'enfarge dans le donjon. Ce qui dérange le dragon en mettant des petits cubes dans le sac ici. Et c'est ce qui fait qu'on va manger du dégât à la longue si on sort trop de nos cubes comparé à ceux du dragon. Parce qu'au départ, ce qu'il y a dans le sac, ce sont des cubes de passe. Donc des cubes noirs, je sais pas si on le voit très bien. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est que la rejouabilité, il y a beaucoup de cartes dans le jeu. J'ai jamais passé au travers dans une partie étant donné qu'il y en a beaucoup. Mais j'adore les jeux de cartes aussi. Comme je l'ai précisé aussi des jeux de mon passé. J'adore tout ce qui est jeu de cartes et je trouve mon compte là-dedans. Ce qui est le fun avec Clank aussi, c'est qu'il y a eu tellement d'itérations. Moi, j'ai juste le jeu de base, la série de base. J'ai pas été vers l'espace ou le Legacy. J'ai été chercher plus de plateaux pour avoir une plus grande option. J'ai été chercher le terrain de la momie pour avoir le désertique. J'ai été chercher celui sous l'océan pour avoir une autre manière de jouer avec plus de profondeur parce que ça ouvrait les marchés. Et aussi quelques plateaux spéciaux, tels les temples avec les singes. Il y a des cartes qui sont assez rigolotes dans le jeu au départ, les cartes au départ, avec une gimmick avec les singes. Celui-là vient raffermir encore plus. Sinon, j'ai le dernier qui est avec les cavernes
aussi. Ça rajoute des petites cartes de plus qu'on peut avoir pour se déplacer. Ça rajoute des chemins différents. On n'est pas toujours avec les mêmes cartes. Chacun des plateaux a 2 côtés. Et avec les extensions, ça me donne 10 plateaux, ce qui fait un bon nombre de rejouabilité pour pouvoir se diversifier. Pour moi, ces 3 jeux-là sont une bonne base pour pouvoir commencer. Ça donne des jeux différents, des jeux simples, quand même accessibles aussi. On a Carcassonne qui peut être facilement montré aux plus jeunes. Splendor pour aller chercher plus de gens. Et moi, j'aime le deck build, donc c'est pour ça que je recommande beaucoup Clank et certains autres de ce style-là. Mais pour la simplicité, Clank, c'est le meilleur tant qu'à moi. Merci beaucoup, Max. Donc, ça y est, vous avez maintenant nos top 3 de jeux pour débuter votre collection si vous êtes nouveau dans le hobby. Donc, encore une fois, un gros merci à tout le monde. Si vous avez des jeux que vous croyez devraient faire partie de toute collection de nouveaux joueurs, laissez vos commentaires, laissez-nous savoir s'il y a des jeux qu'on a manqués. Évidemment, chacun a des goûts différents, comme vous pouvez voir. Mais sur ça, n'oubliez pas d'aimer le vidéo, de vous abonner à la chaîne. On est en train de préparer le prochain gros épisode des Poulamites. Ça devrait être un très bon épisode. Mais en attendant, c'était la petite vite de la semaine. On vous revient la semaine prochaine avec une autre petite vite. Ça fait toujours du bien une petite vite une fois par semaine. Donc, c'est ça. Au plaisir de voir c'est quoi les jeux que vous nous recommandez pour partir une collection. Ceci étant dit, prenez soin de vous, passez un bon week-end, soyez prudents, puis on se voit la semaine prochaine.